Et on peut attaquer la partie prototype et classe. Donc vous pouvez la télécharger des IP et ouvrir la première leçon. Donc là aussi ça va être une section assez complexe, donc préparez-vous. Mais à la fin de cette section, vous aurez encore plus de connaissances sur le JavaScript en tant que langage et ce qui fait toutes ses spécificités. Et voilà, vous serez encore meilleur. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai simplement ouvert l'index HTML de la première leçon qui s'appelle fonctions constructeurs et prototypes. Les fonctions constructeurs permettent de créer des objets lorsqu'elles sont appelées avec le mot-clé new. Alors, on a déjà découvert des fonctions constructeurs, comme par exemple toutes les fonctions qui servent à créer par exemple un objet, new object, comme ceci. Vous voyez que ça nous retourne un objet. C'est ce qui est utilisé sous le capot quand vous créez un objet comme ça. C'est pareil. Donc d'accord, c'est une fonction constructeur. Quelle est la fonction constructeur? C'est object ici. C'est ça la fonction constructeur. C'est object comme ça. On voit qu'il y a écrit ici function object. Ensuite, native code juste ici, parce que c'est du code qui est précompilé pour que ce soit encore plus rapide. Donc c'est en général du C++. Et il y a toute une discussion entre JavaScript et C++ ou d'autres langages de manière générale. Voilà. On va pas aller plus loin que ça. Donc bref, ça permet de créer comme ça des objets. Ok, et à chaque fois j'ai new devant. C'est ça en fait qui permet d'exécuter la fonction constructeur d'une certaine manière pour qu'elle puisse créer un objet comme ça. Et on va voir que new permet notamment d'utiliser this d'une autre manière. Donc on va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite parce que sinon on va rien comprendre. Function book avec un B majuscule. Donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est une convention de nommage en général pour une fonction constructeur ou une classe, on met la première lettre en majuscule. On va lui passer 3 paramètres ici, title, author et price. Comme ceci. Super. Et là, regardez ce que je vais faire. This.title égale title, pardon. This.author égale author, avec mon magnifique accent. This.price est égal price. Qu'est-ce que ça veut dire ce this ici? Eh bien, c'est encore une utilisation différente de ce mot-clé. Ça fait toujours plus ou moins référence à un objet, mais cette fois à l'objet qui va être créé. C'est-à-dire que quand je vais appeler la fonction book avec new, eh bien, je vais pouvoir, par exemple, faire const book1 est égal new book. Vous voyez que j'appelle new book cette fonction constructeur. Et là, je vais pouvoir lui passer des arguments. Par exemple, le portrait d'Oscar Wilde. Oscar Wilde. Et ça va coûter 10 €. D'accord? Donc j'ai appelé cette fonction avec le mot-clé new. Je lui passe quand même des arguments qui correspondent à ces paramètres. Et vu que j'appelle avec un mot-clé new, eh bien, je vais pouvoir utiliser les arguments que je passe en tant que valeur à mes futures propriétés. Tous ces this point quelque chose représentent une future propriété de l'objet qui va être créé avec new. Et donc si je log, je vais bien avoir un objet avec toutes ses propriétés, title, author et price, et elles vont correspondre aux différents arguments que j'ai passés là. Et on peut même lui créer des fonctions, donc on peut lui passer du coup une méthode, getTitle est égale fonction return this.title, qui va faire référence à notre titre. Donc si je viens en dessous et que je fais book1.getTitle, eh bien ça va me retourner le portrait. Vous voyez, donc c'est une fonction constructeur, elle sert à construire des objets. Elle est appelée avec new. En général, on lui met une première lettre en majuscule. Aujourd'hui, donc, on peut utiliser des classes, c'est pour ça que ça me le propose ici. This constructor function may be converted to a class declaration. Donc, on peut créer une classe à partir de ça. On verra plus tard. En fait, les classes en JavaScript sont la manière moderne de faire exactement la même chose. Exactement pareil. Ok, donc on voit qu'on a créé notre objet. On peut passer à des arguments qu'on peut faire correspondre à des propriétés de notre objet. Chaque this point quelque chose correspondra à une propriété de l'objet créé. Voilà. C'est bon pour ça. On peut passer à la suite. Chaque fonction est un objet. Je vous le dis, je pense que je l'ai déjà dit quelques fois dans le cours, mais on va vraiment le voir en détail ici. Chaque fonction est un objet en JavaScript. Et chaque fonction possède une propriété appelée prototype. N'oubliez pas que chaque fonction est un objet appelable et que vous pouvez lire ses propriétés avec console.dir. Ok. Donc on va voir ça tout de suite. On va se recréer encore une fonction constructeur pour un peu avoir l'habitude de tout ça. Function car. La voiture va prendre un nom et un prix.
Alors, un nom, on va plutôt mettre brand que name. Brand, ça veut dire marque. Et donc, la voiture aura une marque et un prix. 10.brand est égal brand. Et 10.price est égal price. Encore une fois, si j'avais envie de créer des propriétés sans les lier à des arguments, je pourrais. Je pourrais faire 10. Par exemple, doors est égal 3, par exemple, si c'est à 3 portes. Et je pourrais en avoir 5 comme ça, également. Ok? Donc, vous voyez que là, j'utilise pas d'argument. Bah tiens, on va le laisser comme ça, d'ailleurs. On va le laisser comme ça. Et maintenant, je fais const Audi est égal new car Audi. Et le prix, ça va être, disons, 50 000 euros. Logons notre Audi juste ici. On a bien un objet qui a été créé à partir de tout ça. Une propriété 10.brand a été créée, qui correspond à l'argument que je lui passe, Audi. 10.doors ici, donc ça s'est mis dans l'ordre alphabétique, c'est normal que c'est passé en premier. 5, et 10.price, c'est 50 000. Super, ça fonctionne. Ok. Donc pourquoi je vous dis qu'une fonction est un objet? Bien regardez, je viens ici loguer car, et on dirait que ce n'est pas un objet ici. On dirait que ce n'est pas un objet, alors je vais juste mettre en commentaire ce qu'on a dessus. Mais maintenant vous commencez à être habitué. Il faut vraiment tout le temps penser que les DevTools, et notamment la console, va vous montrer un peu ce qu'elle a envie de vous montrer, quoi. C'est-à-dire que les développeurs des DevTools se sont dit, tiens, on va plutôt montrer certains objets d'une certaine manière pour aider, entre guillemets, les développeurs. Parfois on peut être d'accord ou pas, c'est vrai que je suis en désaccord avec certaines visualisations qu'ils nous montrent, mais parfois c'est vrai que ça peut être utile. Mais en fait, pour un débutant, il pourrait se dire en regardant ça, tiens, ma fonction, c'est pas un objet là, c'est une chaîne de caractères en fait. On dirait une chaîne de caractères. On dirait que j'ai écrit F, car, brand, etc. Mais en fait non, c'est un objet. Et de base, il vous le présente comme ça si vous faites un console log, une fonction. Mais si vous faites console dir comme directory, ça va forcer la console à vous montrer bien cet objet sous forme d'un objet avec ses propriétés. Avec ses propriétés comme ça, etc. Donc là, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que ma fonction, c'est un objet. C'est un objet ici. Avec des propriétés. Et si je fais console log d'ailleurs, type of, donc le type de car, ça me met fonction ici, oui, donc ça me donne tort, mais ce sont quand même des objets, ce sont des objets. Mais ça fait la différence. JavaScript fait la différence, mais sous le capot, vous avez la preuve ici que ce sont des objets. Voilà. Bon. Y a pas de type fonction en JavaScript, ce sont des objets. Bon, encore une fois, vous voyez, ça c'est une représentation de la console, ça peut porter à confusion, ça peut aider, ça dépend. Bon, en tout cas, qu'est-ce que je voulais vous montrer ici? Chaque fonction est un objet, et chaque fonction possède une propriété appelée prototype. Prototype. Regardez ici ce qu'on a. Donc on a le nom de la fonction, on a length qui correspond au nombre de paramètres, si je dis pas de bêtises, certaines choses ici, et on a prototype qui est un objet, avec une propriété constructor, qui en fait pointe vers la fonction. Vous voyez que constructor ici, c'est la fonction en elle-même, ça pointe vers car ici, car, brand, price. Et on a un prototype ici, encore un prototype. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je pense que ça fait assez longtemps que je parle, et je vais diviser cette leçon en plusieurs vidéos. Donc on va continuer notre découverte des prototypes, on va voir un petit peu à quoi ça sert, comment c'est utilisé, etc., etc. Allez, à tout de suite.